Mais moi j'ai envie de mettre du game. En fait, j'entends des quartiers, plateaux, comme zone 4. Voilà, voilà, zone 4. À Bobo, voilà, comment dire ça, Koumassi, ouais, tout ça j'entends. Janvier, le Riviera, Adjamé. Bajaville, clairement, Bajaville, tu vois, ça. Et le côté Bajaville, ça va se développer, hein. On est là. C'est bien, c'est bien. Le micro. Après cette petite pause, on reprend l'émission. Après, on continue. Hein? Ouais, c'est bon, je m'entends. Ouais, c'est bon. Very well. La Big Mif, voilà, on a parlé du débat, de la question est-ce que le coupé décalé est-il mort définitivement? On a chacun donné notre avis et je pense qu'on va rester dans l'univers musical pour parler du gros dossier, du clash du siècle, de ce fameux clash Didi B, vs Imra. J'ai écorché, les gens vont croire que je suis un chété, c'est sûr. Didi B vs Imra. Là, c'est le clash du moment congolais. C'est vraiment le clash que tout le monde entend, même pas qu'en Côte d'Ivoire, là c'est vraiment partout dans le rap en général, le rap francophone en tout cas, c'est le truc qui fait parler. Ça fait un moment que Imra clash Didi B n'avait pas forcément répondu. Et là, il y a quelques temps, il a sorti un son, un distract, ou un distract, je dois la définir un peu mal. Tu peux me donner la définition du distract, s'il te plaît? Mais j'ai déjà dit, je vais Et ça, c'est un clash musical où, en tout cas, tu dis tes vérités par rapport à l'artiste qui, on va dire, entre guillemets, ton ennemi. Et là, pour le coup, il lui a répondu, Imra, en même pas 24 heures, je crois. Non, moins que ça. Moins que ça. Pareillement dans une musique, dans un distract. Donc là en ce moment c'est chaud. Il y a même un événement qui s'est passé là dernièrement en Guinée par rapport à ça, mais j'en parlerai juste après. Qu'est-ce que tu penses de ça, Corolet? Est-ce que qui a raison au final dans ce débat? Qui est en train de gagner ce clash? Bah moi j'ai déjà donné ma position. J'aime les deux artistes, mais bon dans ce distract là de 5 minutes et de 6 minutes, pour moi, Didi B a largement battu. Franchement, oui. Non, ça c'est clair. Ça, je l'ai dit tout de suite. Imra, il est beaucoup dans les émotions, je pense. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, on ne répond pas franchement on ne doit pas montrer de toute façon à son adversaire que tu veux vraiment répondre. Ouais. Pour moi, le fait que Didi B sort le distract et il mentionne Didi B par rapport à son poste pour dire je te réponds en moins de 24 heures, ça l'a touché. Pour moi, c'était vraiment. Ça l'a touché. Pour moi, ça l'a touché. Et le fait que quand quelque chose te touche, quand tu sors à chaud. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui que, voilà, dans le distract, il a répondu en citant un nom qui n'avait rien à voir dedans. Qui ça? Par rapport à David Monceau. Ah oui, David Monceau. Imra a accusé David Monceau. Il a sous-entendu que il lui a fait des avances. Effectivement. Et en plus de ça, il faut le dire, David Monceau a déposé deux plaintes, je crois. Deux plaintes contre Imra. Donc il s'est mis un peu dans le pétrin. En fait, on va pas se mentir, là dans le distract, moi son distract, j'ai aimé le distract d'Imra, mais celui de Didi B était beaucoup plus fort, beaucoup plus travaillé. Et dans un son, Didi B il a fait de la musique mandingue, il a fait de la musique hip-hop, du rap, mais c'était trop fort en fait. C'est vraiment trop fort. Qu'est-ce que tu en penses, personnellement? En gros, ça montre encore la polyvalence et le fait que pour moi, il y a un artiste et un rappeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Didi B. Non, je suis pas d'accord. Je t'écoute. Pour toi, c'est quoi un artiste? Un rappeur, c'est un artiste. C'est quoi donc? Il a plusieurs catégories, l'artiste. Non, pas forcément. Un rappeur, pour moi, c'est un artiste. Donc voilà, les deux sont des artistes. Pour moi, l'artiste en tant que tel, c'est Didi B, parce qu'il est capable de faire plusieurs il a plusieurs cordes dans son acte. Donc c'est vraiment un artiste, pour moi. Plus complet, on va dire. Plus complet. Là, je suis d'accord, si tu dis il est un peu plus complet, et en plus je suis d'accord avec toi. Oui. Ok, mais tu peux pas me dire que là il y a une différence, que en gros tu sous-entends que Imra n'est pas un artiste. Bah pour moi c'est un rappeur. Non, dis les termes. Moi je différencie l'artiste, moi je différencie vraiment l'artiste du rappeur. Mais moi, je dis pas que rapper c'est pas un art. J'ai du mal. Je dis pas que rapper c'est pas un artiste. Parce qu'en gros, ce qui sous-entend, c'est que le rap au final c'est même pas un art. C'est pas ce que j'ai dit. Non, moi c'est ce que je sous-entends. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu peux me citer, en 5 minutes, il a montré qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Et qu'il peut aller dans toutes les catégories, il n'y a pas de souci talent pour faire du coupé décalé. T'as vu? Est-ce que Imra peut passer du coupé décalé au rap ivoire, à Waimouna? Non, mais ça reste un artiste. En fait, pour moi, Didi B c'est le talent. C'est ça. Voilà. Moi je suis d'accord sur ça. C'est ça. Voilà.
Didibé, c'est le talent pur. Il l'a prouvé grâce à ce distract. Et puis, on va pas se mentir, que ce soit le flow, que ce soit même les mots, on va pas se La gimmick. Mais, En plus, il me semble, excuse-moi de te couper, je pense que dans un son de Didibé, peut-être que je me trompe, vous me direz, il dit je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc je pense qu'il y a une différence. En fait, il je suis pas d'accord avec lui, hein. Non, c'est pas parce que je le défends que je suis d'accord avec lui. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, un rappeur est un artiste. Tout simplement. C'est ça, pour moi, un chanteur est un artiste, un rappeur est un artiste, un danseur est un artiste. Oui. Voilà, pour moi, ça englobe tout ça. Mais je pense que. Faut pas mettre les rappeurs. ça veut pas dire que c'est le plus talentueux. Non, moi, après, non, après, pour moi, c'est. Chacun ses goûts. Ok. Chacun ses goûts. Moi, par exemple, Didibé, je l'écoutais beaucoup. Je l'écoute d'ailleurs beaucoup. Même là, j'ai quand même dire ça. Pour moi, il a gagné le clash en cas musical. Mais pour moi, actuellement, celui qui me fait le plus vibrer, c'est Mara. Ouais, voilà. Parce qu'il vend plus. Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je l'ai découvert grâce, comment dire ça, au freestyle, Yorobo, Drill, acte 3 ou 4. Je sais plus. Ok. Ok. Et j'ai kiffé. Et c'est comme ça que je me suis mis à Tout de suite. écouter. Bah oui, j'ai kiffé. Et du coup, pour moi, un artiste qui arrive à autant émerger, parce que Imra, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement qu'en Afrique, Ouais. c'est en France maintenant. Ouais. Fit avec Ayana Kamura, Ouais. La Fouine, il est en vogue. Oui, il est tendance. il est en vogue. Tendance. beaucoup. Oui. C'est Imra, c'est vrai. Bien sûr, C'est sur la durée qu'on verra. C'est Ouais, vrai ouais. qu'on verra. Ça va, je suis d'accord avec toi. Sur la durée, on va. Faut pas confondre précipitation et vitesse. C'est ça. On applaudit pour cette phrase. Carrément, ce que je voulais rajouter, c'est que là, on se parle de rap ivoire, parce que là, c'est un job de rap ivoire. On est unanime pour dire que c'est Imra qui est devant Didibé, parce qu'en fait, quand Imra il rappe, il garde la notion du nouchi, et il apporte vraiment une valeur ajoutée au rap ivoire. Alors que Didibé, quand il rappe, c'est du francophone. C'est pas du déjà vu. C'est un peu plus ouvert. Voilà, c'est pas du déjà vu, mais en gros, c'est ce qu'on a déjà. On a déjà validé en C'est ce fait. qu'on a déjà validé en France, tu C'est vois. vrai que- Il prend pas de risque. Alors que Imra, peu importe ses collaborations, quand tu verras, Ouais. il garde son identité. Et D'accord. c'est vraiment la notion du rap ivoire qu'on peut le louer quand même. Mais moi, je pense que Imra, en fait, c'est quand j'étais au bled. Et en fait, les petits, ils saignaient Imra. Donc, à force, ça m'a. À force de trop écouter, et bah, t'arrives à ne plus aimer. Ok. Mais c'est vrai que Didibé, tous ces sons, peut-être que je suis fan, hein, mais je vais tout kiffer. Mais comment c'est pas objectif ce que tu dis. Fanatisme, c'est pas bon. Mais c'est bon. Ça me parce que Didibé, tu l'as écouté plusieurs fois, mais ça t'a pas saoulé. Ouais. Imra, c'est des jeunes petits qui ont écouté à côté de toi, Qui ont écouté qui ont écouté plein de fois, et ça te saoule. Ah, comment c'est pas objectif? Ouais. Mais non! En fait, je pense qu'au début, j'avais pas forcément. J'aime le nouchi, mais peut-être j'avais pas C'est forcément. foutu dans le débat là. Non, non, peut-être que j'avais pas capté cette vibe. Ouais. J'avais pas. Il est pas avec toi, quoi. Sa vibes, j'étais pas branché dessus. Parce que moi, je suis beaucoup plus mélodie, je suis beaucoup plus Oui, je pense que c'est ça. artiste. Oui. Tu vois? Je pense que c'est le style au final Il de est- Didibé que tu préfères. Exactement. Ouais. Imra, il est. Tu vois, il est trash. Ouais. Tu vois, Ouais. il marche pas ces mots, il est direct. Oui, c'est le rap, on va dire, gang un peu. C'est ça. Coup de moi, poing. moi, honnêtement, moi je trouve que ça lui va bien. Il a ramené. Ouais. Il a un flow, il a un flow. Il a un flow, et là il a réussi à. Didibé déjà il avait réussi à tirer le rap ivoire vraiment à un stade, mais là Imra il l'a amené encore à un autre stade. Et puis je trouve en vrai, hein, dans le fond, c'est dommage en tout cas que ça prenne ces tournures-là, pas le clash musical, parce que ça c'est dans partout, même aux États-Unis, il y a toujours eu des clashs, etc., même dans le coupé décalé. Mais là, par exemple, quand là j'ai vu une image, Imra il était dans une boîte de nuit, il dit celui qui me dit Baudouin, on va se régler en gros, donc voilà, il a vraiment pris mal, et en gros il est même prêt à frapper des C'est là gens. on voit qu'il a été déstabilisé. C'est ça, c'est vrai. C'est des querelles d'internet. Ouais. Ça devrait rester Il a même là-bas. écrit un blogueur qui parle pour Didibé en message. Tout ça. Ah ouais? Ouais. Tu vois? Oui, c'est. Moi, Oui, ouais. moi. Il aurait envoyé un DM, tout ça. Ouais. Et Pour moi, par rapport à son niveau, il ne doit pas se rabaisser Il à ne doit ça. pas faire ça, ouais. Il ne doit pas faire Tu ça. vois. Et c'est vraiment parce que même là, au biennale de la Guinée, Didibé a presté. Et au moment où il prestait sur le son, du coup, distract, clash à Imra, on lui a jeté un sachet d'eau. Un sachet d'eau. Je pense que c'était un fan d'Imra sans doute qui lui a jeté ça. Donc en fait, ça. Mais il avait répondu, hein. Par contre, il a bien répondu. Il a répondu musicalement.
carrément, quand il jette de l'eau là. Oui, oui. Il a repris le son de Imra là. Ouais. Non, le son d'Imra là. J'ai oublié comment ça faisait. Il dit pendant qu'ils sont couchés, ils dorment. Moi je sors beau dehors. C'est pas le point, c'est la musique, c'est l'artiste. Ouais, c'est la musique. En tout cas, faut le dire. Ça, les DJB, c'est le talent. Ah oui. C'est le talent, parce qu'on va pas se mentir, là, à l'heure actuelle, dans ce clash, en tout cas par rapport aux deux sons, le truc qu'on retient, c'est Baudouin. Faut le dire. On entend Baudouin partout, et puis voilà, quand c'est fort. Et je pense que Imra, dans son fond intérieur, il connaît la musique, il vit de la musique, on peut pas lui enlever ça. Il sait que quand DDB l'a sorti, il s'est dit ouais non c'est fort, il m'a eu. C'est qu'il a réagi rapidement. À chaud. Ça, ouais, faut couper le buzz. Ouais. Faut tout de suite. Tout de suite, il s'est dit, là, il est en train de me manger, là, je vais essayer de le truc, mais je pense qu'il est allé trop vite. Et au final, le son n'est pas mauvais à la réponse. Mais c'est pas. Je pense qu'il s'y attendait pas. Ouais. Ah ouais? Je pense qu'il s'y attendait pas. Personne s'y attendait. Parce que DDB, à chaque fois, il s'est fait charcuter, il répond jamais. Il répond jamais. Parce que c'est son. Ouais, il sort déjà en dessous des 5 minutes, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu entends, boum, l'éruption volcanique. C'est vrai. Mais attends, maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est justifié? Est-ce que le fait qu'Imra, je sais pas si je peux dire, il a une haine envers DDB, mais en tout cas, il a une rancœur, on a l'impression, envers DDB. Est-ce que c'est justifié réellement? Parce que de ce que j'entends, DDB lui a donné de la force. C'était son grand frère dans le rap ivoire. Il a été son parrain. Qui a été son parrain dans des événements aussi. Ouais, c'est vrai. En fait, DDB, à ce qui paraît, il sait même pas qu'est-ce qu'Imra lui reproche. C'est ça. Il demande, il demande. Ouais, Il demande à chaque il y a fois. ce côté succès, même si t'as la réussite, Ouais. tu vas envier un peu cette personne, même si tu l'as dépassé, hein, tu vas l'envier. Tu sais pas pourquoi, mais sa personne, parce que DDB, malgré qu'aujourd'hui la communauté d'Imra, elle dépasse celle de DDB, mais DDB, il a ce truc où Cette assurance. il est fort. Ouais. On ne pourra jamais lui enlever ça. Il est très fort mentalement. On a attaqué sa femme, hein. Faut C'est le ça, dire. c'est dingue. Et il a toujours réussi à ne pas lâcher, parce que forcément, tu peux être la star que tu es, quand on attaque la famille, des fois ça fait mal. Ça fait mal. Et il a quand même réussi à garder le cap, parce qu'il est toujours au top. DDB, on ne pourra pas lui enlever ça, il est toujours au top. Et puis voilà. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ça dépasse pas le cadre musical. C'est la restante. Voilà. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que demain, imaginons que, parce que c'est beaucoup en tendance en ce moment, imaginons la Côte d'Ivoire, il se lance dans tournée mondiale à l'ivoirienne. Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut voir un feat? Moi je ne souhaite même pas une réconciliation. C'est ça. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. C'est vrai.